Salutations à tous, frères et sœurs, salam Canada. Toujours un plaisir d'être avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parcourir le livre d'un patriarche, d'un prophète puissant du nom de Rongya, que dans les Bibles classiques on appelle Ésaïe. Rongya qui, dans son livre, Prise de contact et vision du futur, nous révèle certaines choses, nous révèle des moments très importants de notre existence, dans notre marche de la sanctification, surtout la délivrance du peuple noir. Et pour cela, nous allons aller dans Rongya, donc Ésaïe 35, dans Caractère d'Ipsi, à la page 749, pour parcourir le chapitre 35, du verset 1 au verset 10. Verset 1, verset 10. Donc, le titre, le grand retour par la voie sainte. Le grand retour par la voie sainte. Il est écrit, ceux, en parenthèse, connus du désert et du pays aride se réjouiront. Point virgule, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Déjà là, Rongya nous fait comprendre quelque chose de très important. Car cela s'inscrit, cette prophétie, ce message s'inscrit dans une prophétie d'espérance et de restauration. Et cela est très important pour le peuple noir. Et pour cela, pour bien comprendre, nous allons repartir au chapitre 34, par certains versets, pour qu'on comprenne mieux. Il est écrit au chapitre 34, « Approchez-vous, habitants de Roissy, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que l'esprit de la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. » Verset 2, « Car la colère du Modiba Bekokisedi va fondre sur toutes les nations des Blancs et celle des sangs mêlés, parenthèse métis, et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voit spirituellement, il les voue spirituellement à l'extermination. Il les livre spirituellement au carnage, excepté un petit nombre d'entre eux qui auront reçu la grâce. Au verset 8, il est écrit, « Car c'est un jour de vengeance, sous le regard perçant de l'entité de vengeance par Modiba Bekokisedi, une année de représailles pour la cause du peuple originel. » Je continue au verset 16. Consultez le livre de la connaissance interdite dans Kalatambale et lisez. Aucune des pages ne fera défaut, ni l'une ni l'autre ne manqueront, car le Verbe de l'Oba l'a ordonné. C'est ce maudit Bosangui qui les rassemblera par le deuxième. Là, nous voyons tout de suite ce que Rongya, cette prophétie de Rongya. Aujourd'hui, dans notre réalité visible, nous voyons, nous vivons, nous entendons, nous savons que le deuxième est dans cette réalité visible. Le deuxième est là pour rassembler, comme c'est dit, c'est ce motif Bosangui qui les rassemblera par le deuxième. Par le deuxième. C'est une grâce. Comme je dis, nous vivons une époque de grâce. Et cela, nous devons être vraiment conscients de cela. Et la prophétie que Rongya nous délivre ici
cette prophétie d'espérance et de restauration doit le réjouir, le cœur. Doit lui faire comprendre que le verbe de Loba ne change pas. Le verbe de Loba est toujours là. Et Loba, par son verbe, il assiste chaque jour, qui manifeste. Et ce grand retour, le titre qui dit le grand retour par la voix sainte, cela doit nous réjouir. Et que nous devons prendre conscience de cela. Et toujours essayer de suivre les lois et les recommandations. Ceux qui acceptent la vérité, et ceux qui sont toujours à la recherche de la vérité, je vous exhorte à comprendre cela, à sortir de l'obscurité, être dans la lumière pour comprendre et apprendre. Car le peuple originel, le peuple noir, sortira de toute cette souffrance-là. Et Rwanda nous le dit dans cette prophétie. Et il dit, parce que ce grand retour par la voix sainte, comme le titre nous dit, ceux connus du désert du peuple aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Ce passage, si j'ai bien compris, et je pense que le verbe de Loba assiste à comprendre cela, ce passage annonce le rétablissement du peuple noir. Ce peuple originel, après une période de souffrance, car nous savons tous que cette souffrance-là existe, elle est là. Et le peuple noir est toujours manipulé par les faux prophètes qui empêchent cette connaissance-là, cette délivrance du peuple noir. Mais Rwanda le dit. Et que ce passage, comme je le dis, annonce le rétablissement du peuple originel, le peuple noir, après une période de souffrance, d'exil, de sécheresse spirituelle. Car la spiritualité, comme nous le savons, est une question de race. Et le chapitre 35, qui contraste un peu avec le chapitre 34, qui parlait de jugement, ici on regarde par la manifestation du verbe de Loba, promet une restauration, comme c'est écrit, une restauration complète. Et cette restauration doit passer par nos cœurs, par le cœur du peuple noir. Et cette restauration complète, le peuple noir doit le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de rébellions qui refusent de comprendre cela, qui refusent d'accepter cette vérité, qui refusent de croire à la présence du deuxième. Et cela ne doit pas nous échapper. Cela est très important. Parce que le verbe de Loba nous promet une restauration complète de notre cœur, le cœur du peuple noir. Ce cœur endurci, ce cœur meurtri, qui refuse à cette époque de comprendre, d'accepter la présence du deuxième. On regarde dit, dans la fin du chapitre 16, c'est son Moudi Moussangui, dans le Moudi Moussangui du verbe Loba, qui les rassemblera par le deuxième. Donc nous rassembler autour de notre bien commun, autour de notre base, autour de notre Créateur, par la manifestation de son verbe. Et cela est très important car nous devons bien le comprendre. Verset 2, elle se couvrira de fleurs. Mais d'abord, je remonte un peu. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Le narcisse, c'est une fleur. Et nous le savons. Je viendrai un peu plus tard par cela. Je continue de lire. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant, d'allégresse et cris de triomphe. La gloire et la manifestation lui seront données. Ils verront la manifestation de la grâce de Loba, la manifestation de sa magnificence. Verset 3. Profitez
nous fortifiez les mains languissantes et affermissez le genou qui chancelle. Je vais parcourir tout cela et je vais commenter. Car cette prophétie est très importante pour la délivrance du peuple noir. Verset 4. Fortifiez. Donc, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Verset 4. Dites à ceux connus qui ont le cœur, apportez la conscience du cœur, troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre salut. La vengeance viendra ainsi que la rétribution du maudit Mabekokisiti. Le verbe de Loba vous sauvera. Verset 5. Alors, s'ouvriront spirituellement et physiquement les yeux des aveugles connus, s'ouvriront la conscience des oreilles des sourds connus. Verset 6. Alors, les boiteux connus sauteront comme un cerf et la langue emportée de la bouche du muet connu éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des oiseaux et des djouks. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés graciés ne pourront s'égarer. Sur cette route, verset 9, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nulle bête ne s'y rencontrera. Les délivrés marcheront. Verset 10, les non-initiés graciés retourneront. Ils iront spirituellement à Wassé avec des chants de triomphe et une joie sans nombre couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, comme on vient le dit, le désert et le pays aride, cela représente des saisons de sécheresse spirituelle, la solitude, de douleur ou d'errance, peut-être que dans notre vie, nous savons par moments traverser des moments difficiles, comme si on traversait un désert. Il y a eu des incompréhensions, des luttes intérieures, des pertes de vision, perte de direction et même de l'éloignement du verbe de Loba. C'est vrai, nous sommes éloignés du verbe de Loba. Quand on nous dit, ils se réjouiront, cela marque un retournement. Le verbe de Loba ne permet pas que le désert soit la fin de l'histoire du peuple originel. C'est très important, il faudra que nous le comprenions. Le désert dont on y parle deviendra la joie du peuple noir. Le désert va devenir un lieu de joie, un lieu d'allégresse. Et nous le savons, il y aura un retournement de situation, de transformation de nos cœurs, car le deuxième est là. Par la présence du deuxième, nous voyons nos cœurs qui sont en train d'être transformés. L'enseignement, les lives que nous écoutons, excusez-moi,
cela transforme nos cœurs, nos consciences. Vous on a dit que la solitude s'égaillera. La solitude ne sera plus pour nous un lieu d'amertume, un lieu vide. Mais cela va se transformer à un terrain, à un lieu d'intimité retrouvée avec le Verbe de l'homme, avec le Créateur. Où la présence de son Verbe transformera tout ce qui est toute la stérilité en joie, en fête. Vous voyez? Et le narcisse dont on parle fleurira dans le désert, dans notre vie, dans notre cœur, dans nos consciences. Cela montrera le symbole de la vie qui avait été autrefois impossible parce qu'on était tous dans l'obscurité. Nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas connu le Verbe de l'Oba. Mais aujourd'hui, nous connaissons cette joie. Le narcisse, comme je dis, est une fleur délicate et parfumée, une image de beauté, de grâce, de renouveau retrouvé avec le Créateur par la manifestation de son Verbe. Comme nous le disons, cette vision de Rwanga, comme on dit dans ce livre, prise de contact et vision du futur. Donc, Rwanga, on le dit, le chemin de retour par la voie sainte, comme le titre le dit, cela annonce la voie sainte, la grâce de l'Oba, la présence du deuxième, où les rachetés marcheront sur une route sûre, sans danger, réservée à ceux que l'Oba, par son Verbe, a manifesté. Et ce peuple-là est appelé à revenir à lui. Le peuple noir n'est pas destiné à rester dans le désert. Le peuple noir est destiné à se réveiller. Il y a une voix. Et cette voix, c'est le deuxième qui nous annonce par sa présence. Cette voix du deuxième, ça peut manifester, et ça marche pour nous, un chemin tracé par l'Oba, par son Verbe, où nous avons cette possibilité de revenir à lui par son Verbe. Le désert que nous avons connu autrefois, cette mésentente, ce mépris, ce désert va devenir un lieu de floraison. Le retour à l'Oba transformera la réalité en abondance et la solitude en danse, le vide en plénitude. Le titre est très important, le grand retour par la voie sainte. Et dans le texte, il a été écrit, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Nous avons tous, comme nous avons déjà connu, une saison, un moment de vie difficile, où tout semblait vraiment très dur. À un moment donné, on a senti que nous marchions dans un désert sans fin. On était tous vides, on commençait à rechercher. Mais dans les églises, on ne comprenait pas. C'était un désert pour nous. Nous partons, mais nous ressortons sans fruit, sans réponse de nos questions, sans consolation. Nous sommes conscients de cela. Ceux qui recherchent la vérité, qui aujourd'hui sont dans la lumière, sont dans la vérité, sont conscients de cela. Tous ceux qui cherchent la vérité, tous ceux qui recherchent à comprendre, tous ceux qui se sentent
vide. Je pense que ce message est pour vous. Nous avons les rouleaux qui sont là. Nous avons Kalatan Dipsy, qui est le livre, la face cachée de Bible, de Kalatan Balai, qui nous relate en profondeur les récits. Cela, je vous exhorte à rechercher. Parce que Ésaïe, regarde, a commencé par cette image de puissant. Cette puissance, cette image puissante. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Je dis, ce désert, ce symbole de désespoir, de sécheresse, de silence, va se transformer. Le peuple noir. Le peuple noir va se réjouir. Le peuple noir va fleurir. Oui, le verbe de Loba promet par cette vision un retournement radical de la situation où le peuple noir est. Parce que le désert n'est pas fait pour le peuple noir. Le désert représente une saison d'épreuves, des moments où tout semblait fermé, stérile, figé. Oui, nous avons vécu des moments difficiles. Nous avons senti cet éloignement du verbe. Tout ce que nous cherchions dans les églises, on ne trouvait pas. À un moment donné, nous sommes sentis loin de la réalité, fatigués, isolés. Mais regarde, la prophétie nous dit aujourd'hui, ce lieu-là même, ce désert va devenir un jardin. La solitude que nous ressentons, que nous avons ressentie, va se transformer en danse. Et ce qui était aride va produire des fleurs de beauté et de grâce. Parce que le deuxième est là. Le deuxième est là. Le deuxième est là. Et parce que quand ce texte nous parle de narcisse, cette fleur délicate, lumineuse, qui pousse dans des environnements parfois secs, il dit que Loba a compris, il comprend toujours le verbe de Loba, qui s'est manifesté à nous, est capable de surgir de la vie où tout semblait mort, où à un moment donné, nous n'avons plus de repères, nous nous sentions perdus. Il faut dire que le peuple Loba est toujours là, pour nous ressusciter, pour nous restaurer de cette vie, de cette base où nous avons été arrachés. Parce que, regarde, nous donne surtout la clé. Le verset 8, il nous donne la clé. Il dit, il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Loba, par la manifestation de son verbe, a préparé ce chemin. Ce chemin, c'est le retour à lui. C'est un chemin de vérité, de repentance, de confiance. Ce n'est pas une route. Pour les parfaits, c'est très clair. Mais pour les racheter, ceux qui ont connu l'exil spirituel, la chute, l'errance, mais qui aujourd'hui ont entendu la voix du deuxième, tu as accepté cette vérité. L'appel du Créateur à retourner à lui. La voie 7. Ce n'est pas une voie difficile. Elle commence là où nous sommes, où nous étions.
comme Roger nous le dit, nos cœurs étaient brisés. Il faudrait qu'à un moment donné, quand nous avons compris cela, que nos consciences ont compris cela, que nous disions, Loba, j'ai compris, par la manifestation de la grâce, par le Verbe, et la présence du Verbe, la présence du deuxième, Loba, je reviens à toi. Et Loba, par son Verbe, nous répondra. Il a toujours répondu. Il ne nous repoussera pas. Il ne vous repoussera pas. Il ne te repoussera pas. Le désert ne sera plus un lieu de vie pour toi, pour nous. Dans des difficultés, dans les périodes de turbulence, ne croyons pas que tout est perdu. Le chemin est là. Ne pensons pas oublier, ne pensez pas que vous avez été oublié. Le chemin de retour existe. Il est là. Le chemin dans l'époque. Le visible réel aujourd'hui, c'est le deuxième. Le chemin de retourner à la base. De retourner à l'Oba par son Verbe. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour nous engager. L'Oba par son Verbe, tout ce qu'il demande, c'est un cœur humble. Un cœur sincère et décidé à lui faire confiance. À demeurer sous l'assurance de son Verbe et agir. Rien n'est impossible au Verbe de Loba. Peuple noir, peuple originel. Loba, par son Verbe, a permis à ce que le deuxième soit là pour nous ouvrir le chemin de la réconciliation avec lui. Cette grande différence, cette grande délivrance, comme Wanda le dit. Reprenons courage. Notre retour, notre délivrance a commencé depuis que le deuxième est là. Et notre désert fleurira. Notre désert fleurira. Nous comprenons cela. Et nous devons le comprendre. L'Afrique doit se réveiller. Le seul enseignant mandaté qui est là, Wanda nous l'a dit, le grand retour par la facette. Seul chemin dans cette catégorie visible, le chemin tracé, c'est la présence du deuxième. Nous devons avoir recours à cela et comprendre. Le désert n'est pas fait tellement pour le peuple noir, le peuple originel. N'endurcissons pas nos cœurs. Réveillons-nous, acceptons cela. La présence de cet être exceptionnel à notre époque, c'est le chemin pour notre vie spirituelle, pour l'amélioration de notre vie spirituelle. Et marcher sereinement sur le chemin de la sanctification. Le grand retour par la facette. L'Oba, toujours glorifié.